Bonjour à tout le monde, c'est Madame Canfin pour la suite de la leçon sur les fractions décimales. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un petit peu de manipulation d'exercice pour bien comprendre la notion. Donc, avant ça, je voudrais juste faire un petit rectificatif de la vidéo précédente qu'il est important de voir. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, elle est de travers. Donc pour modifier et pour vous éviter d'avoir la tête penchée pendant 15 minutes, voilà, donc pour tourner la vidéo, pour tourner l'écran de la vidéo, il faut appuyer sur l'ordinateur, ces deux petites touches qui sont là, comme ça, CTRL, ALT, et puis les flèches. Voilà, donc une flèche vers la gauche et ça permet de tourner l'écran de la vidéo précédente qui fait 14 minutes et des brouettes. Voilà, ce sera beaucoup plus confortable pour vous. Voilà. Donc alors, l'exercice d'aujourd'hui. Voilà, donc je rappelle qu'on avait donc ici la colonne des unités. Donc les unités, on compte en maternelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Des bouchons, des jetons, enfin voilà, différentes, des pièces de pulse, des cartes, etc. Voilà. Et que nous, on s'était intéressé de savoir si on découpait une unité. Donc pas forcément une seule unité, mais c'était, voilà, là si j'en ai plusieurs, si je découpe une partie d'une unité, si je la découpe en parties égales, en 10 parties égales, j'obtenais donc des dixièmes. C'était donc une partie 10 fois plus petite. C'était donc une partie 10 fois plus petite que l'unité de base. Des dixièmes, une part qui s'appelle dixième. Alors, exercice. On va essayer de représenter ça. 4 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc 4 parts qui s'appellent des dixièmes. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc nous avons donc 4 parts qui s'appellent des dixièmes. Et on peut aussi voir que c'est égal à 0 unité complète. Là, on voit bien qu'on n'a pas... c'est pas du tout équivalent à une unité. C'est moins qu'une unité. Et on a 4 parts qui s'appellent dixièmes. Alors, essayons de représenter ça maintenant. 13 parts qui s'appellent des dixièmes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 parts qui s'appellent des dixièmes. 10 parts qui s'appellent des dixièmes, 10 dixièmes, c'est équivalent à une unité. Donc je le passe du côté des unités, voilà, ça devient une unité. Et moi je veux 13 dixièmes, donc là j'ai 10, on est bien d'accord, hein. 10 parts qui s'appellent des dixièmes, c'est une unité. Et j'en veux 13, donc 10, 11, 12, 13. Donc 13 parts qui s'appellent des dixièmes, c'est aussi égal donc à 1, une unité et 3 bouts. 1,3. Alors ça, 19 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc 10 parts. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Voilà, 9. Donc, les 10 parts qui s'appellent des dixièmes, ça va dans la colonne des unités. C'est équivalent. Donc, ça doit aller dans la colonne des unités. Et là, il reste 9 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc là, voilà, 19. Il y en a 10 ici, 9 ici. 9 parts qui s'appellent des dixièmes. On voit que c'est égal à 1,9. Une unité complète et 9 parts. Donc, si je rajoute une part qui s'appelle dixième, ça me reforme à nouveau une unité. Et donc cette unité, je la passe là dans la colonne des unités complètes. Donc après 1,9, c'est 2 unités complètes. Et je les mets dans la colonne des unités.
Voilà. Alors, un autre exercice, toujours pour faire de la manipulation. On va essayer de chercher les nombres qui viennent avant et après. Alors, avant 0,3. Alors, où est-ce que je m'organise? Donc, avant 0,3. Donc, ça, c'est 0,3. Quel est le nombre qui... Enfin, le nombre, en parlant de dixième, quel est le nombre qui vient juste avant? Donc, 0,3, on peut aussi écrire que c'est 3 parts qui s'appellent des dixièmes. Voilà, maintenant, on connaît. Donc, le nombre qui vient juste avant, c'est 2 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc là, attendez, je suis dans la colonne des unités, ça n'a rien à voir. Hein. C'est voilà, c'est deux choses différentes. Donc le nombre qui est avant, c'est bien 2 parts qui s'appellent des dixièmes. Ici, dans les unités, on voit bien qu'il y en a 0. Et là, il y a 2 parts. C'est bien égal à 2 dixièmes. Et donc, si je continue de l'autre côté, le nombre qui vient après, donc après 3 dixièmes, c'est 4 dixièmes. Voilà, regardez ici, dans mon tableau. Donc j'avais 3 parts, je rajoute une part. Le nombre qui vient après, c'est bien 4 parts qui s'appellent des dixièmes. Et j'ai toujours pas d'unité complète et j'ai 4 bouts qui s'appellent des dixièmes. Alors, 0,9. Donc, attendez, je vais quand même me mettre là pour éviter de bouger tout le temps. Sachant que cette colonne, enfin, ça n'a rien à voir en unité dixième, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, je vais le mettre un petit peu penché. Donc, on veut savoir 0,9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quel est le nombre qui vient avant? Voilà, c'est amateur, hein, n'est-ce pas? Allez, on peut rigoler de la maîtresse, ça ne me gêne pas. Donc, 0,9, quel est le nombre en dixième qui vient avant? Donc, 0,9, c'est aussi 9 parts qui s'appellent dixièmes. J'en enlève une. Ça fait bien 8 parts qui s'appellent des dixièmes. On est bien d'accord qu'on n'a toujours pas d'unité complète. Donc, 0, là, dans la colonne des unités complètes. Et on a donc 8 parts. Alors, je reprends ici et je continue. Donc là, j'avais 9 dixièmes. Et le nombre qui vient après, regardez, je rajoute une. Donc, ça me fait bien 10 dixièmes. 10 dixièmes, voilà, on l'a déjà vu, 10 dixièmes, c'est égal à une unité. Et l'unité doit aller dans la colonne des unités. C'est égal à 1. Voilà, bon alors, rapidement, 1,2. Donc, 1,2. 1,2, le nombre qui vient avant, donc c'est 1,1. Une unité et plus qu'une part qui s'appelle un dixième. Je reviens à 1,2. Le nombre qui vient après, 1,3. Je rajoute une part. Ça fait bien une unité complète, 3 parts. Voilà, alors dernière question. Là, j'ai donc... Là, voilà, pour mon exercice, j'ai une unité et je veux savoir le nombre qui vient après. Commençons par là. Donc, je garde une unité et je rajoute un dixième. Donc là, c'est aussi égal à 10 dixièmes, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est bien égal à, donc, à 11 parts qui s'appellent des dixièmes. 10, 11. 11 parts qui s'appellent des dixièmes. Mais alors, quel est le nombre qui vient avant? Qu'est-ce qui vient juste avant? Donc là, j'avais une unité. Et bien dans ces cas-là, il faut que je reprenne mes ciseaux. J'ai donc une unité, c'est 10 dixièmes. Là, 10 dixièmes. Il faut que je découpe avec mes ciseaux pour que j'obtienne, que j'enlève une part. Et j'obtiens 9 dixièmes. Voilà, qui sont là. Voilà, c'est de la manipulation, hein, les fractions décimales. Hein. Donc voilà, mes 9 parts. Voilà. 1, j'en ai combien là? Une de trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai bien 0 unité complète et 9 parts.
Donc, ça me fait bien 9 dixièmes. Voilà. Donc, fin de la première leçon sur les dixièmes. À tout de suite pour la leçon sur les centièmes.